Bonjour les amis, bonjour les amours, bonjour les réalisateurs et les réalisatrices d'une vie meilleure. Je suis très heureuse d'être avec vous en ce jour, en ce samedi 11 mars 2023. Voici aujourd'hui donc les messages guidance éveil à l'âme. Je vous rends grâce, merci de vos présences, merci de votre amour, merci de votre accueil, merci de vos commentaires, merci des dons que vous offrez sur la cagnotte, merci des pouces. C'est génial, les pouces que vous mettez, les likes que vous mettez sur la chaîne YouTube. Et merci aussi de vos abonnements ainsi que de vos partages. C'est juste magnifique pour moi. Donc merci, magnifique pour nous, pour la communauté et pour les gens qui auraient besoin d'entendre des messages. Donc merci. Merci les amours et les amis. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui. En ce samedi 11 mars 2023. Voici les messages guidance d'éveil à l'âme. Allez, je recule la bougie. Hop. Voilà. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je choisis les tendances énergie. Je ferme les yeux. Voilà, sort ce qui sort. Allez, c'est parti. Hop. On y va. Hop. Voilà. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que la vie nous accorde aujourd'hui? Est-ce que c'est sur la continuité d'hier? Je ne sais pas. Voilà, et de une. Allez, et de deux. Ouh, lumière. Oui, c'est sur la continuité d'hier. Hein. Magnifique. Bon, magnifique. Bien. C'est splendide aujourd'hui. C'est vraiment splendide. On nous dit, ici, j'espère que je ne vais pas juste faire fondre les cartes. Hein. Je vais écarter la bougie. Parce que, voilà, on la met là. Ça sera bien là. Donc, on nous dit aujourd'hui qu'il y a de la lumière. Il y a de la lumière, vous voyez, il y a de la lumière, l'émotionnel qui commence vraiment à s'éclaircir à l'intérieur de nous. On commence à se sentir mieux. On commence à se sentir en succès, en réalisation. Je vous parlais de réalisation tout à l'heure. En réalisation, en joie. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous aimons, une activité, un être, un domaine dans lequel nous sommes, nous sommes en joie d'être, qui est là avec nous aujourd'hui ou qui va se présenter pour nous aujourd'hui ou qui est impossible de se présenter pour que nous puissions vivre de moments meilleurs, de jours meilleurs, des situations meilleures, des actions meilleures, des relations meilleures. Donc aujourd'hui, on nous ouvre au succès, on nous ouvre à la voie, on nous ouvre à la lumière par rapport à cet amour qui afflue, depuis hier. Donc il y a vraiment une énergie différente qui remonte à la surface en ce moment, une énergie beaucoup plus lumineuse. Ce sont des vagues de lumière qui nous arrivent, qui nous offrent la bénédiction et les possibilités, les opportunités de nous ouvrir à notre lumière, à notre champ de conscience, de nous ouvrir au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de la pureté, au niveau de l'innocence, de prendre conscience de nos comportements, de la façon qu'on a de penser, de ce qui nous bloque peut-être dans l'existence et qui nous permet de passer un cap. Donc cette lumière est là, c'est un succès, c'est quelque chose qui est en présence, qui se présente à nous. C'est un succès qui se présente à nous, que nous allons réaliser à partir de notre point de réalisation. Hein. C'est-à-dire qu'un succès, c'est pas forcément ce que vous croyez être d'un succès. Un succès, ça peut être simplement que il y a une situation qui est bloquée dans notre existence. Si pour une raison X ou Y, j'arrive à prendre conscience de ce qui bloque à l'intérieur de moi, je change cet état d'être, je transforme les choses en amour, en lumière, et de ce fait, le succès sera de passer le cap et d'aller de l'avant et de débloquer la situation. Le succès, c'est déjà en soi. Hein. C'est pas le succès, ce n'est pas forcément aller sur scène et être applaudi par des milliers de gens. Hein. C'est pas ça du tout le succès ou réussir dans une entreprise ou c'est aussi, mais ce n'est pas que. D'abord, le succès est en soi. C'est d'abord l'ouverture à soi. C'est la lumière qu'on met à l'intérieur de nous, c'est l'ouverture que nous nous permettons qui est le succès de la vie, de l'abondance, de la prospérité et de l'harmonie en soi. Je vous lis le message de la carte. Aujourd'hui, on nous dit, cette carte représente donc le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que nous aimons faire, qui a une grande importance pour nous et qui est en train de créer, que nous sommes en train de créer quelque chose. Donc créer, ça peut être dans l'esprit déjà, dans l'idée, dans l'émotionnel, dans notre champ intérieur, dans notre champ de conscience, dans la pensée, enfin voilà. Nous sommes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Voilà. Un travail d'équipe, c'est déjà à l'intérieur de soi. C'est un travail d'équipe, c'est déjà entre l'ego qui a été gardien des lumières, je dirais, qui ont été emprisonnés par les peurs,
et l'amour, qui est là pour transmuter justement ces peurs, ces doutes et ces croyances à l'intérieur de nous, pour le mettre en lumière et faire que nous puissions être libérés de toute forme de peur, de doute, de croyances limitantes, et que nous puissions vivre libres, heureux, paisibles sur cette terre. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous ouvre à la voie, à la lumière, au succès, et c'est que du bonheur pour nous. C'est vraiment une émanation de lumière. Depuis hier, il y a une énergie très très favorable pour l'éveil. Alors ça ne signifie pas, voilà. Alors c'est ça aussi, je tiens à clarifier les choses. Ça ne signifie pas que vous allez vivre le monde de oui-oui. Il se peut pour certains, selon l'expérience spirituelle que vous avez à faire, que cette lumière vous amène à vivre des zones de perturbation. Ça peut arriver, sachez-le, ça peut arriver. Parce que ces zones de perturbation sont nécessaires pour faire remonter les ombres à la lumière, de façon à libérer les peurs, à libérer les blocages, à libérer les doutes, les croyances, etc. Donc vous devez en prendre conscience. Vous devez, voilà, la lumière les met en lumière. Donc elle les fait remonter à la surface pour ensuite les libérer. Donc n'en ayez pas peur, soyez en confiance que c'est pour une libération. Il y a une libération en cours. N'ayez pas peur du chaos, de l'instabilité, du mouvement, du changement qui arrive. Tout va bien. Voilà. Donc ici, on vous parle, ici on vous rappelle à l'éternité, elle est déjà sortie hier, on vous le rappelle aujourd'hui. On nous rappelle que nous sommes des êtres éternels, que nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de la matière. Nous sommes en réalité de la lumière, ils n'ont rien à voir avec tout ce que l'on croit être. Donc nous sommes de la lumière. Le champ du corps, le champ du matériel, ce n'est que de la lumière qui a été densifiée à son maximum. C'est la lumière qui a été ralentie. À chaque étage, elle a été ralentie. D'abord, elle est très subtile, elle va très vite. Et puis, elle ralentit au niveau de l'esprit collectif, l'esprit individuel, au niveau des émotions. Et le plus lourd, c'est le corps. Voilà. Donc, la densité la plus forte au niveau de la lumière, c'est le corps. Ensuite, l'autre, c'est les émotions. C'est pour ça que les émotions aussi sont intenses à l'intérieur de nous. On a l'impression que ça nous envahit, mais parce que c'est très dense en termes de condensation et lumière. Et ensuite, il y a le reste. Il y a la pensée aussi, qui s'est alourdie. Donc, la pensée, l'esprit, hein, et l'esprit individuel, l'esprit collectif, et ensuite universel. Et au fur et à mesure qu'on monte, la vibration s'allège. Elle est de plus en plus haute, je dirais, plus en plus subtile, légère. Voilà, donc là, on nous rappelle à notre éternité. On nous rappelle que nous sommes des êtres de lumière et d'aller chercher à l'intérieur de nous ce cœur de lumière qui est notre âme, notre pureté, cette innocence. Et c'est ça, au niveau de l'humanité, qui fait que nous allons chercher la lumière la plus subtile, la plus légère, la moins dense à l'intérieur de nous. C'est cette innocence. C'est penser léger comme un enfant, c'est jouer léger comme un enfant, c'est rire léger comme un enfant. C'est cet enfant intérieur que nous sommes qui est à retrouver pour nous retrouver dans une dimension la plus subtile de notre être. Voilà, donc on nous rappelle à ça. Du point de vue de notre âme, nous dit cette carte, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui nous entourent et nous-mêmes avons un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayons conscience que le rôle ne représente pas notre véritable moi, l'être véritable que nous sommes, car nous avons beaucoup plus de consistance que les personnalités actuelles ou que les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Ce moi véritable est immortel, éternel et ne peut être défini. Donc nous sommes indéfinissables en vérité. Voilà. Tout ce qui est défini n'est que l'illusion de ce qui est en vérité. Donc regardez dans quel océan d'illusions nous baignons. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont définies, y compris nous-mêmes, et les pensées que nous choisissons de faire éclore. Nous définissons ceci, nous définissons cela, nous définissons des besoins, des désirs, etc. Tout ça, ce n'est que de l'illusion. Tout ce qui est de notre essence véritable est indéfinissable. C'est la puissance qui ne peut pas, c'est le sans-nom dans la Bible, on appelle ça le sans-nom, qui ne peut pas être défini, qui a été, qui est et qui sera. Et c'est notre être véritable, ça. Voilà, l'indéfinissable. Alors, on y va ensuite. Allez, avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Je suis très très heureuse d'être là. Merci d'être en présence. On nous parle de respect et de soumission avec
avec Isabelle, avec la voix des âmes. Alors je vais vous lire leur message. Hein. Respect, 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 respect. Respect et soumission. On va voir si je le trouve. Hop, il est là. Respect. Il est ici. Respect, on nous dit, évidemment, de nous respecter. On nous dit, respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Donc ça, c'est la lumière. Hein. C'est la lumière qui remonte. Donc ça va nous faire, pour certains et certaines, une espèce de mal-être à l'intérieur de nous. Comme quelque chose, ça va tourner, retourner, on va se sentir étroit, etc. Et ça, c'est peut-être cette notion-là d'absence de respect. C'est-à-dire que notre cœur, notre âme, notre cœur d'enfant voudrait peut-être aller, je sais pas, aller se balader au bord de la plage. Et nous, plutôt que de ça, on s'oblige à faire le ménage, la vaisselle, tout ça, en se disant que ça ne peut pas être autrement parce que nous faisons un acte de devoir ci, de devoir là, de devoir faire ci, de devoir faire ça, un acte de soumission, voilà, à quelque chose qui est dans notre tête. Donc, actuellement, il y a quelque chose que nous subissons et qui n'est pas du tout en lien avec des besoins et nos attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. Voilà. Donc, s'il te plaît, apprends à te respecter et respecte-toi. Ose dire non. Non, non et non. Parce que ce non, c'est un grand oui que tu dis à toi-même. Ose écouter tes besoins et tes propres limites aussi. Et si tu as besoin de sortir et de prendre l'air, ose dire non, aujourd'hui je ne fais pas le ménage, non, aujourd'hui je ne ferai pas la vaisselle, non, aujourd'hui je ne m'occuperai pas des enfants qui ont déjà 12, 13 et 14 ans et qui n'ont plus besoin de moi. Aujourd'hui, ils ont besoin simplement d'apprendre à être de plus en plus autonomes et je choisis de leur faire confiance pour que je me libère de notions d'obligation que je n'ai plus besoin de mettre en pratique. Parce que ces êtres-là vont devoir aller vers leur autonomie, donc je choisis de me libérer quelques heures dans ma journée pour offrir à ces enfants la joie de découvrir leur propre autonomie. En sécurité, évidemment. Donc, ose écouter tes besoins, tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par des émotions. Donc, tu ressens des émotions et je te fais ressentir des émotions très fortes. Mais le but est de te faire réagir. Oui, parce que le but d'une émotion, c'est la réaction. Hein. C'est bouge, ça veut dire une émotion. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors, écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Alors fais-moi et fais-leur confiance. Donc ton âme te dit fais-lui confiance et fais confiance à tes émotions, à ce qu'elles te disent. Tu sais que tu dois aller dans une autre direction, donc vas-y. Donc là, ici, on nous parle de soumission maintenant. On nous dit, dans cette soumission-là, qu'une partie de nous se soumet à quelque chose qui ne nous convient pas. Hein. Ça, c'est vraiment respect et soumission, c'est deux entités quasi similaires. Donc c'est pour ça que cette lumière est en recrudescence à l'intérieur de nous, parce que nous avons oublié que nous sommes des êtres éternels de magnificence et de toute beauté, et que là dans ce cas de figure, les êtres se limitent à leurs croyances et à leurs devoirs et à leur culpabilité, alors que nous sommes tout autre. Donc une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas, et là tu le sais très bien, parce que quand tu es seul avec toi-même, tu le verbalises, tu te le dis à toi-même. Donc, et ton âme t'entend le dire, que tu en peux plus, que tu ne veux plus ça, que c'est injuste pour toi. Mais ce qui est injuste pour toi, c'est de ressentir des émotions négatives et de ne pas bouger pour toi-même, d'attendre. C'est ça qui est injuste pour toi. Donc bouge, voilà, et agis en fonction de ce que tu ressens dans ton cœur. Et je te comprends, car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Ah oui, et cette lutte intérieure, ça nous fatigue énormément. Donc cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique ou énergétique, voire même tout en même temps.
Donc plus tu te soumets à cette énergie de soumission, à cette émotion, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à écouter ton âme, à entendre ton cœur d'enfant et à te faire confiance et à faire confiance à ce qui est en toi. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience que qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes propres besoins, avec tes propres intentions. C'est que tu réponds à quelque chose qui n'est pas de toi. Alors c'est peut-être en toi, dans ta programmation, dans ta tête, parce que tu t'obliges peut-être, par exemple, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure du ménage et de la vaisselle, tu t'obliges peut-être à faire la vaisselle à chaque jour, à la même heure, au même moment, avec la même intensité, etc., à la vaisselle et tout, que tout soit propre, tout nickel, mais que non. Qui t'oblige? À part toi-même. À part la programmation qui est à l'intérieur de toi, qui te soumet et qui te plie à le faire. Qu'est-ce qui se passerait si tu ne le faisais pas aujourd'hui? Voilà. C'est ça, demande-toi, sois curieux et curieuse. Ça peut être le ménage, ça peut être la mécanique, ça peut être le travail, ça peut être n'importe quoi. Vous prenez n'importe quel sujet que vous n'arrivez pas à vous passer, que parce que vous vous êtes identifié à quelque chose. Pour sortir de l'identification, ne le faites pas un jour et vous verrez bien ce que ça fait. Comme ça, vous allez comprendre d'où ça vous vient. Voilà. Donc, prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi ne se soumet à quelque chose donc qui n'est pas en lien avec tes propres besoins et tes attentes. En étant dans cette énergie de libération, si tu libères, tu vas recréer un lien avec ton âme. Et tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition, tu vas retrouver ton énergie, tu vas retrouver un état de santé, un état émotionnel beaucoup plus équilibré, un état physique, psychique et énergétique beaucoup plus énergisé, plus positif. Donc et tu vas alors pouvoir recréer un espace disponible au changement et au renouveau. Donc tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et que ton intuition est faible, mais c'est cette soumission que tu mets en pratique qui bloque tout. Alors libère-toi de celle-ci et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Donc tu vas devenir beaucoup plus clair par la suite. Voilà, on vous demande de vous libérer. Certainement d'abord dans une première mesure, quand il y a un blocage, ça commence déjà dans la croyance, dans la pensée. Ça commence par là. Qu'est-ce que je mets en place qui ne m'appartient pas mais que je mets en place? Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais jeune, si nous arrivait quelque chose en termes de santé, par exemple, en étant enfant, un accident, quelque chose comme ça, les parents, la mère en l'occurrence, avait pour habitude d'abord d'exprimer ses peurs. Mais ces peurs, elles s'exprimaient par de la violence. C'est-à-dire que, comme c'est quelqu'un qui avait très peur de nous perdre, elle générait énormément de violence. Donc, mais c'était inconscient, hein, de violence. On pouvait peut-être même se prendre une gifle parce que pour elle, elle estimait que nous avions fait une bêtise, alors que on a juste commis effectivement un acte peut-être inconscient, mais qui ne nécessitait pas d'être puni pour ça. Au contraire, ça nécessitait certainement plus de la tendresse, du réconfort, de l'amour et de la présence et de la compréhension sur ce que nous venions de produire, qu'une gifle qui de toute manière faisait taire tout ce qui était possible en termes de compréhension et qui ne nous faisait pas grandir de plus et qui ne faisait pas évoluer l'être dans le sens où nous n'apprenions rien finalement. On était arrêté net dans l'apprentissage parce qu'on se prenait une gifle et puis voilà, donc on le faisait plus mais on savait plus pourquoi, et puis mais donc il y avait quelque chose qui se générait à l'intérieur de nous qui n'était pas, du moins à l'intérieur de moi, qui n'était pas du tout ok, voilà, et qui me mettait en colère parce que de ce fait j'avais eu l'impression qu'on avait cherché à me faire taire plus qu'autre chose, voilà. Et donc cette mère avait généré ça par peur de nous perdre, voilà. Et ça, moi par la suite j'ai grandi et par la suite j'ai reproduit de manière totalement inconsciente. Je ne frappais pas, rien du tout, mais je m'énervais, ou je me mettais en colère, ou je criais sur les êtres à qui il venait d'arriver quelque chose, que j'aimais, à qui il venait d'arriver quelque chose, et que par peur du fait qu'ils se fassent du mal, parce que je voyais bien que c'était le comportement qu'ils avaient adopté, qui les avait amenés par exemple à tomber du trottoir, parce qu'ils regardaient en l'air et ils n'étaient pas très concentrés, enfin peu importe. C'est le comportement qu'ils adoptaient qui les amenait à vivre des moments de
de santé détériorée ou d'accident. Et je reproduisais le même schéma que j'avais reçu dans l'enfance. C'est-à-dire que j'avais appris à m'énerver. Voilà, à m'énerver parce que j'aimais ces êtres-là et que je voulais absolument les convaincre de quelque chose, mais c'était certainement pas dans l'énervement que j'allais y arriver. Voilà. Et j'ai mis des années à comprendre d'où ça venait. Et le jour où ça s'est éclairé, eh ben, ça a commencé à s'apaiser et à aller mieux. Voilà. Et donc, de ce fait, maintenant, je pose les questions. Je dis, écoute, ouais, j'exprime mon amour. J'ai dit, j'exprime mon amour pour toi et j'exprime aussi mon inquiétude quant au fait de savoir si tu as les capacités nécessaires ou si tu as la conscience nécessaire ou la lumière nécessaire pour savoir si ce que tu viens de produire ne va pas se reproduire dans un jour ou dans 2 jours, par absence peut-être de concentration. Est-ce que tu vois ce qui s'est produit pour toi? Est-ce que tu réalises que cette opportunité-là d'accident ou de maladie est en fait pour toi l'opportunité de voir qu'il y a en toi un comportement, une croyance, une pensée qui t'amène à vivre ce genre de choses-là? Est-ce que tu es en capacité de l'avoir? Parce que je m'inquiète, je suis en amour pour toi et je souhaiterais savoir si tu as développé la conscience assez éclairée pour voir ce qui vient de se produire pour toi, sinon on en échange. Parce que moi je vois quelque chose que peut-être tu ne vois pas de toi et je suis en vœu de pouvoir te l'exprimer si tu veux bien. Parce que je t'aime, mais tu es libre de choisir si oui ou non on en échange. Voilà. Donc, parce que tu es importante à mon cœur, ou tu es important à mon cœur, ou tu es... Voilà, peu importe. Vous voyez? Allez, on y va avec le sentimental. Donc, on nous parle de rêve. On nous parle de rêve, on nous parle d'imagination. Donc, de rêve, d'imagination, de rêve. Hein, on nous dit de rêver, de revenir à ce cœur d'enfant, de rêver, d'être des enfants qui rêvons, que ce soit en journée, la nuit. Voilà, peut-être qu'il y a des rêves à l'intérieur de nous, inconscients. Il y a peut-être des choses qui sont en train d'émaner à la surface parce que nous avons rêvé de quelque chose dans notre existence et que la vie va nous aider à les mettre en place, ces rêves-là. Mais ça ne va pas être comme nous croyons que les choses vont se mettre en place. La vie a son mode de fonctionnement qui n'est pas celle de la volonté. Donc il y a une évolution pour beaucoup. Là, c'est pour ça qu'il y a énormément de lumière, il y a du succès, il y a de la réalisation, il y a de la joie, il y a vraiment une réalisation, il y a une évolution, il y a une possibilité, peu importe les situations que vous vivez au quotidien, même si elles vous paraissent être désordonnées ou chaotiques, il y a une évolution, il y a quelque chose qui va être éclairé à l'intérieur de vous, qui va faire que vous allez entrer dans une compréhension de ce qui se produit pour vous, et qu'en fait, en réalité, c'est que la vie répond à un rêve profond à l'intérieur de vous qui est en train de se mettre en place en ce moment. Peu importe la situation, que ce soit de vous-même à vous-même, dans la relation de couple, dans la relation amicale, familiale, professionnelle, peu importe le domaine. Mais là, il s'agit du sentiment. Donc, on va parler en termes de relation et de sentimental. Il y a une ouverture, il y a de la rencontre, il y a de l'amitié, il y a peut-être aussi de la rencontre amoureuse pour certains, ceux qui sont en mode de célibat. Pour ceux qui ne sont pas célibataires, il y a une amélioration dans la relation de couple, il y a une amélioration dans la relation amicale, il y a des nouvelles rencontres, il y a peut-être des retrouvailles aussi, là dans des retrouvailles avec des êtres qui peut-être n'étaient pas favorables à une certaine époque ou nous ont trahis ou des choses comme ça, mais qui, avec notre évolution, avec l'ouverture d'esprit que nous avons aujourd'hui, nous sommes en capacité de comprendre que cet être-là s'est comporté avec ses programmations de peur, même si vous ne pardonnez pas tout et même si vous ne revenez pas, je veux dire, à une amitié profonde, vous serez en capacité de pardon, voilà, et d'ouverture et de lumière. Donc, il y a de l'amitié, il y a de la rencontre, il y a des possibilités, il y a de l'évolution, il y a une réponse à un rêve que vous avez produit ces derniers temps, un rêve qui est de votre cœur, de votre âme. Il y a une réussite ici. Alors ça peut être là au niveau sentimental parce que vous vous êtes mis en examen intérieur, un peu une introspection, une forme d'introspection, et vous allez réussir à éclairer, à clarifier les choses et à passer vos propres épreuves intérieures pour vous offrir une vie meilleure. C'est-à-dire vous allez réaliser une vie meilleure, vous allez réaliser qu'il y avait des programmations à l'intérieur de vous qui n'étaient pas de vous, mais que vous reproduisiez comme ça de manière inconsciente, et que ce sont vos programmations qui vous amenaient à vivre telle ou telle chose. Et que si vous en prenez soin,
et que vous choisissez de les aimer et de leur dire bon maintenant c'est bon, je prends le relais, je maîtrise cette dimension, cette situation-là, je choisis de me comporter comme moi je veux me comporter et non pas comme ces programmations veulent que je me comporte. C'est complètement différent. Donc quand je maîtrise les choses, c'est que je suis en capacité de conscience, je suis là, ici et maintenant, et je peux agir dans l'instant de choisir comment je me comporte. Si je ne suis pas là et que ma pensée, mon esprit vagabonde dans tous les sens, ce sont les programmations qui prennent le relais, et là ben, c'est tout le passé qui revient ici et maintenant et qui agit pour nous, parce que nous ne sommes pas là. Donc c'est le mode robotique, je dirais le mode robotique qui agit pour nous à ce moment-là et qui fait que peut-être ben, nous ne sommes pas du tout, nous sommes bien souvent à côté de la plaque parce que ben, nous ne sommes pas là. Donc comme dans les tuches, t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là, t'es pas là, t'es là. Voilà, j'adore ce film, juste pour ce passage-là. Et voilà, donc soyons unis et là il y a une épreuve qui est pour nous passée avec succès. Nous allons réussir à passer une épreuve de la vie, une épreuve. La vie ne nous teste pas comme ça pour nous tester. C'est nous la vie c'est nous. Donc c'est nous qui nous mettons à l'épreuve pour nous éveiller et nous mettre en conscience, nous mettre en lumière et faire que nous avancions dans une vie plus respectueuse pour nous-mêmes, plus souple, plus libre aussi et plus paisible dans nos cœurs et joyeuse, surtout très joyeuse. Voilà, peu importe les circonstances. Les circonstances n'ont rien à voir avec notre joie. Il y a des gens qui vivent dans la misère absolue et ils sont joyeux du matin au soir. Ça n'a rien à voir. Les situations, les choses, les circonstances, les êtres, la météo, et tout ça, tout ce qui est extérieur à nous n'est pas responsable de ce qui se déroule à l'intérieur de nous. C'est nous qui choisissons de nous faire mal avec ces choses-là. Mais ça n'a rien à voir avec une vérité absolue. Nous pouvons changer cet état-là. C'est pour ça que choisir par exemple de se faire mal avec quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, c'est une programmation que nous avons reçue dans notre tête. Parce que nos parents peut-être étaient habitués à se plaindre de tout et de toutes choses, à se plaindre de la météo, à se plaindre du voisin, à se plaindre de ci, à se plaindre de là, à critiquer un tel, à critiquer machin. Et que ben, nous avons programmé la même chose, par mimétisme, parce que nous sommes des êtres robotiques qui reproduisons les comportements des robots qui sont à proximité de nous. Voilà. Nous sommes des robots quantiques, nous sommes une robotique magnifiquement bien élaborée, quantique. Voilà, et c'est la lumière qui se densifie, mais c'est une robotique très avancée. Nous sommes une technologie très avancée. Voilà, allez, réussite aujourd'hui. C'est parti maintenant, donc je rappelle le sentimental. Le sentimental, sortir, donc respectons-nous, sortir de la soumission. Il y a énormément de lumière pour nous offrir le succès, la joie, la réussite, pour concrétiser nos rêves aujourd'hui. Nous avons rêvé à quelque chose, nous rêvons de quelque chose, nous avons envie de quelque chose. Il y a un truc au plus profond de nous-mêmes que nous souhaitons réaliser. Il y a une évolution pour nous, nous sentons quelque chose qui se met en place pour nous. Il y a quelque chose qui évolue dans la relation avec nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec les autres. Il y a de l'amitié, il y a de la rencontre, il y a la possibilité d'aller mieux dans la relation aussi de couple, dans la relation familiale, dans la relation amicale, dans la relation de tout court. Ça peut être aussi des anciennes relations qui reviennent et qui évoluent, qui n'étaient pas favorables dans un premier temps et ensuite qui évoluent vers peut-être une amitié, mais ouais, en tout cas déjà dans un premier temps dans un pardon. Et il y a une réussite, il y a une épreuve. Il y a une épreuve, une réussite pour nous. On va se sentir en réussite. Même un petit quelque chose qui va changer dans notre quotidien va faire que nous allons nous sentir en réussite, en joie, en succès. Parce qu'ici, il y a du succès aussi. On nous parle de succès. On nous parle qu'il y a quelque chose qui a une très grande importance pour nous et que nous aimons faire, qui en fait va se réaliser de manière très lumineuse parce que ça va être un succès absolu. Voilà, qui va peut-être pas être reconnu tout de suite, mais qui va être reconnu par la suite et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Voilà, c'est un important travail d'équipe. Donc travailler en équipe, déjà, c'est travailler avec nous-mêmes et travailler avec d'autres, avec la relation peut-être, être en relation avec des êtres qui nous amènent vraiment à vivre une expansion. Voilà, il y a une réussite, en tout cas au niveau sentimental. Donc c'est parti maintenant avec le professionnel. On va voir ce que le professionnel a à nous dire aujourd'hui, en ce jour, en ce samedi 11. On nous parle d'épanouissement. On nous parle d'épanouissement. On nous parle de construction. On nous parle de paroles.
Alors là, comme il y a les cartes qui sont positives autour, on nous parle oui de paroles, de réunions, de communication, de mise en place de choses. Il y a énormément de paroles, voilà, de paroles. Ça va parler. Ça va parler, mais pour nous, alors là, c'est pas forcément en médisance, c'est en jalousie, mais ça va vraiment parler pour mettre en place un projet peut-être. Il y a un épanouissement, il y a une mise en place d'un projet professionnel, une construction, ça peut être aussi une construction immobilière, parce qu'il y a une maison, donc il y a un épanouissement professionnel, un projet qui est en train d'être mis en place. Ça parle, il y a énormément de communication, on met les choses en place. Il y a un commencement, il y a une fin, il y a un commencement au niveau professionnel pour sortir de l'enfermement. Pour sortir de l'enfermement, on va se sortir de quelque chose qui a été peut-être lourd ces derniers temps à porter au niveau professionnel. Donc on va sortir complètement de l'enfermement, de cet isolement dans lequel nous avions l'impression d'être enfermés au niveau professionnel. Et là, ici, il y a l'épanouissement. Donc on se sort d'une dimension qui était peut-être lourde à porter ces derniers temps au niveau pro. Il y a une construction, il y a la construction, il y a la maison, il y a l'épanouissement, il y a de la communication, il y a une fin de quelque chose, donc peut-être la fin de l'enfermement, la fin de l'isolement, la fin des efforts que nous avions à fournir pour arriver à mettre en place quelque chose. Ça y est, ça se termine, pour s'ouvrir ensuite sur l'amour véritable, sur l'harmonie au niveau professionnel, sur quelque chose qui est harmonieux, qui est de tout amour et que nous allons être heureux de pratiquer en termes de boulot, en termes oui, de professionnel. Voilà. Puisque là, il s'agit du professionnel. Donc, il y a de l'harmonie, il y a de la relation, il y a de l'amour pour cette profession. Il y a peut-être aussi une rencontre dans un milieu professionnel. Ça peut être faisable aussi. Ou peut-être que si nous travaillons avec un partenaire dans le milieu professionnel avec qui c'était tendu ces derniers temps, ou qui avait de l'isolement ou du renfermement, on va peut-être pouvoir s'ouvrir à une nouvelle dimension, à une dimension beaucoup plus lumineuse, puisque nous nous sommes éclairés à l'intérieur de nous de quelque chose d'important. Et nous allons réussir l'examen, l'épreuve, de faire que nous allons nous entendre avec ce partenaire ou cette partenaire pour avancer dans le projet professionnel pour certains, mais pour d'autres, c'est simplement signification qu'il y a de l'harmonie, de l'amour pour le boulot pour lequel nous mettons en place. Il y a énormément d'amour de ce que nous faisons, de ce que nous pratiquons. Donc le champ professionnel fait que nous nous sentons épanouis. Épanouis, il y a une construction durable au niveau professionnel qui est ici, qui se présente à nous. Il y a de la communication, il y a vraiment un élan au niveau professionnel. Ça parle, nous communiquons, nous parlons. Donc là, il n'y a pas de médisance ou de jalousie autour, donc c'est ok. Ce sont des communications, je dirais, vives, mais qui sont constructives. Voilà, il y a donc une fin et un commencement. Ça peut être une histoire aussi de patrimoine immobilier ou des choses comme ça, si vous travaillez dans l'immobilier. Ça peut être différentes sources professionnelles. Ça peut toucher à toutes les sources professionnelles, mais bon, il y a une construction durable, il y a un projet en tout cas qui est en train de vraiment se construire de manière durable, et ça demande de finir quelque chose, de mettre fin à certaines choses pour commencer dans une nouvelle direction. Il y a de l'hérédité, il y a peut-être une transmission aussi de père en fils, de mère en fille, de mère en fils, de père en fille, enfin vous voyez, il y a peut-être aussi une transmission héréditaire. Et qui était ces derniers temps peut-être un peu lourd à porter, qui vous enfermait, qui vous isolait, qui vous mettait dans une position de repli parce que vous avez vécu une période un peu difficile peut-être par rapport à ces mises en place là, mais ça y est, ça sort, et c'est bon, vous retrouvez votre stabilité intérieure de cœur, votre amour pour ce que vous êtes en train de mettre en place, et tout se libère. Voilà, les amours et les amis au niveau professionnel, donc tout va bien. Il y a de l'épanouissement, il y a de la construction sur de la durabilité, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la communication. Voilà, tout est ok. Allez, c'est parti, on y va avec maintenant les messages d'éveil de Mario Duguay. Hop là. Pour conclure et faire la synthèse de cette guidance. Voilà. Hop, allez, c'est parti, on va voir ce qu'elle nous dit. Ah, j'adore ces cartes. Ensemble pour la lumière. Aujourd'hui, c'est lumière, lumière, lumière et lumière. Ensemble pour la lumière. On ne peut pas mieux faire, hein, je crois. On parle de lumière aujourd'hui, de succès, de lumière, de joie, d'ouverture, de réalisation, d'éclairage, de conscience. Donc, je vous lis le message. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service
que son âme me rend par amour pour me libérer de mes propres conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer qui que ce soit ni personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de moi et au divin à l'intérieur de chacun. Pardon. Voilà. Ben voilà, c'est très très juste. C'est très très juste. C'est très lumineux comme message. C'est exactement ça. Voilà les amours et les amis. Sortons de la soumission, respectons-nous ensemble pour la lumière ce jour. La lumière est là. On nous rappelle à notre éternité, au succès, à la voie, à l'activité lumineuse, à l'élévation de conscience, au changement de plan aujourd'hui au niveau relationnel intérieur et extérieur. Que la lumière soit en ce jour les amis. Merci les amours, je vous dis à très bientôt.